Ah, mais c'est le grand sorcier Maurice, là, avec sa tenue de grand chef. Lui-même, lui-même. Je suis contente de te voir. J'avais une idée qui me trottine dans la tête. Il y a pas de quoi. Je sais pas si ça vaut le déplacement, mais j'avais pensé à un truc. On voit beaucoup de films ces temps-ci, d'émissions sur les fantômes, sur les esprits, ou j'ai beaucoup de bouquins actuellement qui tournent là-dessus. Et il m'est venu une idée complètement ridicule, comme d'habitude, ça t'étonnera pas. On dit que les anges sont asexués. Bah, c'est bien. Je sais pas comment on l'assume, enfin. Et je pensais, quand paraît-il que quand on quitte ce monde, quand on quitte notre chair, notre corps, il y a l'esprit qui reste, l'esprit, l'âme, et parfois les esprits reviennent hanter ou dire bonjour, ou s'accrochent, ou enfin il y a des tas d'histoires dessus. Tu y crois toi aux fantômes? En quelque sorte, oui. Oui. Et en fait mon idée c'était celle-ci. Tu vas dire que je suis vraiment compliquée. Donc je parlais des anges qui sont asexués, et je me disais, si un fantôme vient me rendre visite la nuit, me dit si jamais c'est un homme, qu'est-ce qu'il va me faire? Et en fait j'ai pensé à ça, à partir du moment où on est esprit, il n'y a plus de sexualité. Donc les esprits seraient aussi asexués comme les anges, parce que finalement la sexualité c'est pourquoi? C'est pour la chair, pour que la chair se reproduise. Donc on est sexué que dans cette période où on est un être humain, où on est en passage sur Terre ou peut-être peut-être pas sur Mars, mais dans une autre galaxie. S'il y a d'autres. C'est compliqué ce que je te raconte. Non, non, c'est que j'essaie de voir où tu veux en venir. Mais savoir si les fantômes, à partir du moment où on passe de l'autre côté, où on n'est plus être humain, mais où on est qu'esprit, on n'a plus de sexualité, on est ni homme ni femme, on est comme les anges, asexués. On n'a plus cette nécessité. Ah, je t'étonne, là, je t'embouche un Non, coin. non, c'est que ça. Il faudrait voir si c'est une sexualité active ou si c'est une sexualité spirituelle. C'est-à-dire, est-ce que sous la forme ectoplasmique, j'aime mieux le mot ectoplasmique Que esprit. que fantôme, est-ce que sous cette forme ectoplasmique, est-ce qu'il y a une particularité, homme ou femme, ou est-ce que cet esprit est sexué et non pas sexué pour avoir des rapports sexuels, Mhm. mais sexué dans son rapport au monde. Parce que si on réfléchit bien, un être humain, il a eu un père et une mère. Et comme il a son héritage, son atavisme, qui vient des deux, des grands-parents pareils, grand-père, grand-mère, il y a toujours les deux sexes dans ses gènes. Donc je pense hein, que quand on passe de l'autre côté, on doit avoir les deux. On doit réunir peut-être notre côté féminin, notre côté masculin. Moi, j'en suis pas convaincu. Mais peut-être que j'ai tort, mais j'en suis pas convaincu. Donc, pour ça que c'est pas. Parce que déjà on dit un fantôme, on ne dit pas une fantôme. Donc on revient à un fantôme. Enfin, je crois qu'il faut faire aussi la différence entre fantôme et esprit. Ce que je veux dire, c'est, bon, admettons en tant qu'être humain, je passe de l'autre côté. Il reste donc un esprit. Et peut-être que cet esprit reste un esprit avec une sexualité. Mais il reste féminin ou masculin. Mais pas forcément.
Donc l'esprit aurait, puisqu'on dit qu'un esprit, on a plusieurs vies, on pourrait, enfin ça reste à prouver, mais imaginons que ce soit vrai. Mais on dit que on peut très bien avoir, dans une vie on est un homme, on peut être une femme dans une autre vie. Donc quand on retourne à notre esprit, qu'on se libère du corps, théoriquement on devrait plus avoir de... On devrait être ni homme ni femme, on est les deux. Je pense qu'on est les deux. Dès Oui, qu'on est ça peut, esprit, on devrait ça être les peut, deux. effectivement, on peut rester un peu de chaque. Alors tu vois, quand je te disais que j'avais des idées originales, Oui, mais peut-être qu'on pourra y revenir là-dessus. je crois que ça vaudrait le coup, effectivement, Plancher un peu plus de là-dessus. plancher un peu plus et puis d'y revenir. Mais moi, Parce que, je crois que l'esprit, il, il est négociable dans le sens justement de ne pas avoir de sexe tout en ayant une sexualité. Ah oui, moi aussi je suis... ça serait plus une personnalité que des attributs. Oui, voilà. Disons que un esprit va avoir un côté maternel, ou alors il va être, ça va être la force. S'il a une prépondérance côté masculin, ça sera le fort, le dominant, comme chez les animaux d'ailleurs. Et puis si c'est un esprit qui a plus tendance à être une femme, plus féminin, ça serait dans ce cas-là la douceur, le côté maternel, s'occuper des enfants. Mais là, c'est des sacrées supputations. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois qu'effectivement, on peut être un esprit tout en étant détaché d'une appétence sexuelle. Mhm. Comme si, comme si le nouvel esprit que je deviens était libéré de l'appétit sexuel. Mhm. Et comment ça marche, mystère, il faut Ah peut-être ben, y passer c'est certain. pour y être, mais oui, être libéré de l'esprit sexuel, de pouvoir marcher dans la rue et puis voir une belle femme ou un bel homme et sans faire cas, quoi. Parce que tout ce qu'on entend, bien sûr, c'est pas... Rien n'est prouvé que ce soit vrai, mais tout ce qu'on entend dans les émissions, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit sur certaines religions, je pense qu'il doit quand même y avoir une part de vérité dedans. Et ils ont tous, enfin ceux qui disent être morts et revenir, ils ont tous cette impression d'un grand amour. Et ça, l'être humain, c'est pas du tout le cas. C'est pas l'amour, il est réservé et encore pas toujours. On est plus dans la haine et une justice qu'on se fait soi. Or, si les esprits sont amour, ça doit être tout à fait différent. Et je pense qu'on a une autre façon. Enfin, on aura un esprit différent. On n'aura plus les mêmes besoins déjà. Enfin, on planchera là-dessus. Oui, On essaiera de réfléchir et de avec refaire une plaisir, prochaine oui. fois. Avec plaisir. Mais merci Maurice. Allez. Bonne soirée.